Pour montrer comment la gravité agit sur Terre et dans l'espace, Newton fit une expérience de pensée. Il imagina, posé sur une montagne extrêmement haute, un canon qui tirerait un boulet. Selon sa première loi sur le mouvement, il savait que le boulet devait partir tout droit et continuer tout droit à une vitesse constante et jusqu'à l'infini. Mais la gravité tire le boulet vers le bas. Si sa vitesse est petite, il va heurter le sol près de la montagne. Plus sa vitesse est grande, plus le boulet atterrira loin. Si on l'envoie plus vite, il ira plus loin. Encore plus vite, encore plus loin. Encore plus vite, il pourrait parcourir 1 millier de miles. Encore plus vite, il pourrait presque faire la moitié du tour de la Terre et tomber. Newton imagina que si sa vitesse était assez grande, le boulet pourrait faire le tour complet de la Terre et se mettre en orbite, c'est-à-dire continuer à tourner. La mise en orbite du boulet correspond à une compensation exacte entre, d'une part, la tendance du boulet à partir tout droit, et d'autre part, l'attraction permanente par la force de gravité qui le tire vers le centre de la Terre. Dans la représentation que Newton se faisait du monde, il y avait deux choses. D'abord, la tendance naturelle d'un objet à aller tout droit. Cela est vrai sur Terre, dans l'espace, partout. Et puis, l'attraction due à la gravité, qui existe sur Terre et dans l'espace. L'idée novatrice et géniale de Newton fut de voir que l'orbite de la Lune autour de la Terre et le mouvement du boulet sur Terre étaient gouvernés par la même loi, la gravitation.